Condamnés à mort et ceux qui sont condamnés à mort seront exécutés. Cela servira de leçon et remettra de l'ordre et de la paix dans notre En plein cœur de la République démocratique du Congo, une mesure extrême bouleverse le pays, la reprise des exécutions capitales pour juguler la criminalité urbaine. Les Kuluna, ces gangs de jeunes redoutés pour leur violence, sont au centre de cette décision controversée. Alors, pourquoi en est-on arrivé là? Quels en sont les enjeux? Les Kuluna représentent le grand banditisme urbain en RDC. Ces bandes organisées de jeunes, souvent armés de machettes et de couteaux, sèment la terreur dans les rues. Leur objectif? Voler, détruire, et parfois tuer. Ces jeunes justifient leurs actes par le désespoir économique et social, invoquant le chômage et la pauvreté comme cause de leurs actions criminelles. Leur violence est devenue l'incarnation de l'insécurité à Kinshasa et dans d'autres grandes villes du pays. Certains policiers ont été gravement mutilés dans des affrontements avec ces gangs, tandis que des citoyens ordinaires redoutent leur simple passage dans les rues. Ces récits glaçants expliquent pourquoi une grande partie de la population soutient les mesures drastiques prises par le gouvernement. C'est le bilan du nocturne passage des inciviques dits Kuluna dans cet hôpital. Des témoins les ont comptés par dizaines et le médecin directeur ne peut que raconter sa désolation. Quand ils sont arrivés, ils ont mis le médecin, ils ont incarcéré le médecin, ils l'ont déchaussé, ils ont pris tout ce qu'il avait comme argent et tout ce qu'il avait comme habit également. Il ne pouvait pas sortir. Les deux infirmiers qui étaient avec lui, les gardes au centre, ils ont été violés au vu des malades. Et moins 14 personnes ont violé des infirmières. Et vous verrez les sangs qui coulent là-bas et toutes les stigmates de violences qui ont été faites à ces jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, les infirmières. Alors, c'est ce qu'ils ont pu faire. Ils sont allés au centre, à la réception. Nous avons un poste téléviseur. Ils ont arraché ça. Ils sont entrés dans la pharmacie. Ils ont pris tous les médicaments de première nécessité. Toutes les spécialités. Ils ont saccagé, aucun médicament n'est resté là-bas. Ils sont allés au laboratoire. On ne savait pas comment ils ont pu découvrir que nous avions des microscopes et nous les cachions sous la table dans l'armoire. Ils ont pris les deux microscopes. Ils ont pris un appareil spotomètre qui nous sert de faire l'examen de biochimie et l'hémogramme complet. Ils ont pris tous les matériels des laboratoires et ils ont saccagé tous les réactifs. Au-delà du viol, ils avaient aussi volé par une... Il faudrait vraiment installer un commissariat ici à Kibunda. Les jeunes des autres quartiers viennent souvent se battre ici avec nos enfants. Les combats sont une grande souffrance pour nous, les petites vendeuses de rue. On n'arrive pas à vendre nos produits. Ça va, merci Nayoki. Même une mamie, ils peuvent l'attaquer, détruire sa table, voler ses affaires et la frapper. On veut un commissariat ici, papa. On veut la paix. Ils détruisent nos commerces, trouvent notre tranquillité. Où devons-nous aller? Où pouvons-nous manger alors qu'ils détruisent tout sur leur passage? Regardez ce qu'ils font, ils démolissent les murs. Demain, nos maisons seront détruites. Où allons-nous dormir avec nos enfants? Vous voyez comment la population se lamente. Regardez papa comment ma clôture est détruite. Ils arrivent de partout en courant. C'est vraiment important qu'il y ait des patrouilles pendant la journée. Et pendant la nuit aussi. Nous sommes vraiment en danger. Dans les quartiers touchés par le banditisme des Kuluna, les habitants expriment un mélange de soulagement et d'angoisse face aux exécutions. Après 20 heures, on ne peut pas sortir. La peur des Kuluna est omniprésente, témoigne Fiston Kakoulé, un résident de Goma. L'opération Ndobo a permis l'arrestation de plus de 300 Kuluna, jugés lors de procès expéditifs organisés par le gouvernement. Cependant, des voix s'élèvent contre ces procédures, qualifiées de précipitées et potentiellement abusives. Les militants des droits de l'homme dénoncent une justice biaisée, où des jeunes seraient condamnés sans preuve suffisante ou sans pouvoir exercer leur droit d'appel. L'équilibre entre sécurité publique et respect des droits fondamentaux semble ici difficile à maintenir. Pour les autorités, la peine de mort est perçue comme une solution ultime pour rétablir l'ordre.
Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a réaffirmé la légalité des condamnations et l'importance de leur exécution. Le chef de l'État ne m'a pas nommé pour de la complaisance, c'est pour l'aider réellement, faire respecter les lois de la République. Donc il y a des sanctions sévères qui sont destinées à décourager le banditisme. Donc l'idée pour moi d'ailleurs, c'est d'étendre la peine de mort même à ceux qui détournent les deniers publics. Donc, à l'allure où vont les choses, puisque nous allons certainement, excusez-moi, ça c'est en guillemets, nous allons certainement faire application de l'instruction du magistrat suprême sur la création du parquet financier. Une fois que nous mettons en place le parquet financier, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. Et nous assurer que tu as volé un franc de l'État, ben tu sois condamné à mort, que tu sois exécuté. Mais cette décision soulève de nombreuses interrogations. Est-ce une réponse durable ou une stratégie de peur? D'autres insistent sur la nécessité de réformes sociales et économiques profondes. La lutte contre les koulounas doit inclure des solutions à long terme, comme la création d'emplois pour les jeunes, l'accès à l'éducation et la réduction de la pauvreté. Espoir Muinuka, militant des droits de l'homme, appelle à une approche multidimensionnelle qui traite à la fois les causes profondes et les symptômes de ce fléau. Allez, vous ça la prière, Mbangou, monsieur. Mbangou, vous vendez déjà au Sambela. Vous qui n'êtes pas dans l'exécution. Allez, vous vendez aussi un pardon, Mbangou. Vous un pardon. Vous un bolimbisi, na batonyo so bosala mabe. Maman oyo bo viola. Bazo exécuter peine de mort. Boyeba que bozonga lisusu. Lingi lisusu koyoka bakuluna te. Population elembi passe. Tata mokonzi ya mboka Fachi Beton alingi kimia. Mama première ministre alingi kimia. Na boende meeting de Pesamela Kibiso en tant que ministre de la Justice pour lutter contre la criminalité urbaine. Nautaki ko actualiser circulaire aux ali ko lever moratoire et à peine de mort et exécution à peine de mort dans mboka na biso. Aux ali kuluna ba condamné yo na peine de mort boy ba été ba ko exécuter yo soki bakangi yo kuluna batio na disposition ya justice yeba été ba ko exécuter yo. Oezali troisième vague ya bakuluna oyo tozotinda na ba prison ya haute sécurité. Pour être peine de mort ezala exécuté. Tata mama yaya soko zali na mwana oza na leki bobatela ye na ndako mwana akendaka kelasi lelo yo grâce à président de la République enseignement primaire de base ekomi ya ofele nani bamata nano avion te ozomata avion ya ofele pe avion wana bokomataka yango lisusu te.
bazonga te opération eza ya malamu baboma bango bazonga te. Les procès ayant mené à ces condamnations ont été qualifiés de biaisés par certains avocats et organisations. Avocat Peter Ngomo Milambo souligne que beaucoup de ces jeunes n'ont pas bénéficié d'une défense adéquate. La justice militaire, chargée de ces affaires, aurait agi dans l'urgence, violant parfois des principes fondamentaux de droit. De plus, selon la constitution congolaise, les condamnés ont droit à des recours en appel et en cassation. Pourtant, certains ont déjà été transférés dans des prisons isolées, réduisant leur accès à une assistance juridique et à leur famille. Amnesty International a appelé à une transparence totale dans ces procédures pour garantir la justice et le respect des droits humains. La situation des Kuluna en République démocratique du Congo met en lumière un débat complexe entre la sécurité publique et les droits fondamentaux. La peine de mort, bien que légale, soulève des inquiétudes quant à son usage excessif ou abusif. Le gouvernement congolais est face à un choix décisif, résoudre les symptômes ou traiter les causes profondes. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez de cette mesure. Est-elle justifiée, ou y a-t-il d'autres solutions pour combattre le banditisme urbain? Votre avis compte.